الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في كتابنا العقيدة الواسطية بشرح الشيخ Al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala. Donc nous continuons dans le livre L'Aqidat al-Wasitiyya avec l'explication du Cheikh Saleh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Alors, au mazilna في شرح مقدمة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. Alors nous sommes toujours dans l'explication de l'introduction du Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Alors nous avons déjà vu Bil Jumla dans l'ensemble les 6 piliers de la foi. Et nous avons commencé avec l'explication du premier pilier qui est Al-Imanu Billah. Et le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit Min al-Iman Billah fait partie de la foi à Allah. Al-Imanu bima wasafa bihi nafsa, de croire en ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même s'est donné comme attribut dans son livre et ce que son messager lui a donné comme attribut, c'est-à-dire ce par quoi Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam a décrit Allah subhanahu wa ta'ala sans déformation, ni donné de comment, ni donner d'exemple. Alors nous avons vu l'explication de cette parole de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et nous avons vu aussi l'explication de la parole de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah qui dit Bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens de la sunna, ils croient que Allah laysa kamithlihi shay, comme ce qui implique sa parole. Sa parole dans Surat Ash-Shura, Allah dit Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. C'est-à-dire, rien ne lui ressemble et il est celui qui entend et voit. Donc, les gens de la Sunna, ils ne nient pas d'Allah ce qu'Allah s'est donné comme description, ni ne déforment pas la parole en l'enlevant de son contexte. Alors, nous avons vu l'explication de cette parole de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ensuite, il a dit وَلَا يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَلَا يُكَيِّفُونَ وَلَا يُمَثِّلُونَ صِفَاتِهِ بِصِفَاتِ خَلْقِهِ. Wala yukayyifun, ça veut dire ne donne pas de comment. Wala yumassilun, ils ne font pas ressembler. C'est-à-dire, ils n'essaient pas de donner d'exemple aux sifat d'Allah en comparaison avec les sifat de ses créatures. Alors c'est ici, nous allons continuer dans la parole de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Il dit wala yulhiduna fi asma'illah. Al-ilhad, c'est al-maylu wal-udul. C'est se détourner du sens qui implique les noms et les attributs. Voyez? Donc les gens de la sunna parmi les sifat, la yulhiduna fi asma'illahi wa ayati. Ils ne détournent pas l'essence des noms et les attributs d'Allah. طيب
Wala yukayyifun, ne donne pas de comment. Wala yumassilun, il ne donne pas aussi d'exemple. Bisifatihi, en prenant les sifats d'Allah, les attributs d'Allah. Bisifati khalqihi, et faisant ressembler aux sifats des créatures. Alors, al-ilhad lughatan. Al-ilhad, dans la langue arabe, ça veut dire al-maylu. Al-maylu, c'est se pencher. Wal-udulu, et se détourner an shay, de quelque chose. Wa minhu al-lahdu fil qabr. Il y a le lahd dans la tombe, c'est-à-dire dans le fait de creuser une tombe. Après, on fait un lahd juste en bas pour détourner, pour mettre du côté de la qibla. Tayyib, c'est ce qu'on appelle al-lahdu. Tayyib, summiya bizalika limaylihi, parce que ça a été penché wa inhirafihi et détourné an samtil hafri, de la direction de la tombe, ila jihatil qibla, vers la qibla. Wal ilhadu, et le ilhad fi asma'illah, dans les noms d'Allah, wa ayatihi, et ses signes. Wal udul, c'est se détourner. Wal maylu, et se pencher. Biha an haqa'iha, en délaissant ses réalités. Wa ma'aniha, et ses sens. As-sahiha, qui sont corrects. Il al-batil, et aller vers ce qui est faux. C'est ce qui est al-ilhad fi asma'illahi wa ayati wa fi asma'illahi wa sifati. Et en cela, tous ceux qui sont les mu'attila, à commencer par les kuffars même, les mu'attila, et tous ceux qui donnent des descriptions à Allah, ou des noms à Allah qui ne conviennent pas, ou bien donnent des noms d'Allah en modifiant, donnant à leur divinité, tout cela ira dans al-ilhad. Et ici, le cheikh, il va dire wal-ilhad fi asma'illah wa sifatihi anwa. Il dit le ilhad dans les noms et les attributs d'Allah, c'est de différentes sortes. Et il va citer. An-nawul awwal. Le premier type, an tusamma al-asnamu biha, que tu nommes les idoles par les noms d'Allah, mais en modifiant cela. Comme par exemple, Katasmiyatil Lat, comme les mécréants ont nommé leur idole, Lat. Lat, minal ilah, ça vient de mot ilah. Tayyib, divinité. Wal Uzza, ça vient de Al-Aziz. Wal Uzza vient de Al-Aziz. Wa Manat, Manat vient de Al-Mannan. Al-Uzza min Al-Aziz. Aziz, c'est un nom de Al-Aziz, c'est un nom d'Allah. Ça va? Avec Alif wa Lam. Intabihu lihada. S'il n'y a pas de Alif wa Lam, ce n'est pas le nom d'Allah. Ça va? Avec le Alif wa Lam. Al-Aziz. Tayyib. Naam. Maintenant, wa Manat. Manat, ça vient de Al-Mannan. Al-Mannan veut dire quoi? Al-Mannan. Naam. Qui peut me donner le sens de Al-Mannan? Naam. Celui qui octroie. Naam. Alladhi yamunnu ala ibadi. Nafsu shay. Celui qui accorde les bienfaits à ses serviteurs. Al-Mannan kathiru man al-man. Naam. Donc, voici le premier type de ilhad, c'est-à-dire prendre les noms d'Allah et donner cela, c'est-à-dire modifier, ensuite donner cela à des idoles ou bien à d'autres divinités. An-Naw' al-Thani, deuxième type, tasmiyatuhu, c'est de nommer Allah subhanahu wa ta'ala, purité à lui, et qu'il soit élevé bima la yaliku bihi, parce qu'il ne convient pas à Allah.
Par exemple, katasmiyatin nasara, le fait que les nasara appellent Allah Aban, le Père, ou bien un Père. Ça va? Nous sommes les fils de Dieu. Est-ce que nous sommes les fils de Dieu? Le mot Dieu même, la yambaghi lil muslim. An yatalaffaza bihada. Ça va? Le musulman doit dire Allah. Il y a en cela le isbat même de la divinité. Pour Allah, il y a en cela aussi le isbat de celui qui mérite l'adoration. Ça vient de Aliha Ya'lahu Allah biman al-ma'boud, celui qui doit être adoré. Allah, déjà quand tu dis Allah, tu veux dire celui qui doit être adoré. Wa anta ta'dilu an hada, tu te détournes de cela, wa taqulu Dieu. Kama yaqul. Et le Dieu, si on rentre dans les détails, vous verrez que la yambari, il ne convient pas qu'on nomme Allah par le mot Dieu. Toyib? Non. Parce que quand il dit Dieu, les chrétiens appellent pour eux aussi Dieu. N'est-ce pas? Même les idolâtres, ils disent Dieu. Finalement, qui est Dieu? Hein? Mais quand il dit Allah, ismu al-jalala. Wahada, même si le chrétien il est fou, il ne va pas nommer sa divinité Allah. N'est-ce pas? Ni le juif, ni l'idolâtre. Ça va? Non. Qu'Allah nous préserve. Wa tasmiyatul falasifa, et le fait que les falasifa nomment Allah lahu mujiban aw illatan fa'ilatan. Mujiban aw illatan fa'ilatan. C'est-à-dire, allazi yajibu an yasduru minhu al-fi'l min ghayri iradatin wa qasdin. C'est celui dont il est obligatoire qu'il fasse des actions sans le vouloir ou sans un but. C'est comme ça, les falasifa, ils nomment Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Parce que eux, aslan, ils ne croient pas à Allah. Aslan, donc ils disent que c'est une force naturelle qui vient comme ça. Donc voilà pourquoi, lorsque des choses se passent sur la terre, ils disent phénomène naturel. C'est-à-dire c'est quelque chose qui vient comme ça d'elle-même. Bighayri iradatin wala qasd. Ça va? Allahul musta'an. An-naw'u thalith. Le troisième type, wasfuhu subhanahu wa ta'ala, c'est de décrire Allah bima yunazzahu an, ce dont on chasse d'Allah comme imperfection. De le nommer avec une imperfection. Ça va? Kaqawli al-Yahoud, comme la parole des Juifs, alladhina qalu, qui ont dit, Inna Allah faqirun wa nahnu aghniya. A'udhu billah. Là, c'est al-inhad fi asma'illah. C'est détourner des noms d'Allah et le nommer par ce qui ne convient pas. Hein? Ou bien, kaqawlihim, leur parole, Yadullahi maghlula. La main d'Allah est fermée. C'est-à-dire, Allah ava. Hein? Adala yambaghi wa la yaliku billah. Tayyib. Il y a aussi wa annahu istaraha yawm as-sabt. Le fait de dire que Allah s'est reposé le samedi. Hein? D'autres disent qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours et s'est reposé le septième jour. Donc, hada la yaliku billah. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Qu'Allah soit au-dessus de ce qu'ils disent. An-naw'u rabi', le quatrième type, jahdu ma'aniha, c'est de nier les sens qui sont dans les noms et les attributs d'Allah, wa haqa'iqiha, et ses réalités.
Kaqawli Jahmiya, comme la parole de Jahmiya qui disent Innaha alfazun mujarrada. C'est-à-dire les noms d'Allah sont des mots seulement. Des mots, quand on dit mujarrad, c'est seulement vide de sens. Des mots vides de sens. La tatadammanu sifat. Ça n'implique pas des attributs. Wala ma'ani, ni des sens. Comme ils disent, fassam'u, fassami'u, celui qui entend, la yadullu ala sama, n'indique pas l'entendement. C'est-à-dire, il faut être vraiment déplacé dans la tête pour avoir ce genre de choses-là. Voilà pourquoi, généralement, la majorité d'entre eux, waqaw fi hadha, les ilm al-kalam. Ils appellent ça ilm al-mantiq. Ilm al-mantiq. Ilm al-kalam. D'autres, ils ont passé toute leur vie dans ilm al-kalam. À la fin de leur vie, il dit wa anaza ala aqidat Ajaiz Naysaburi. C'est-à-dire, lui maintenant, il revient sur l'aqidah de Jahne la Sunna. Après avoir parlé, se baser sur la parole, et il a vu après qu'il n'y a rien dans cela. Non. Dinuna dinu taslim. Notre religion est une religion de quoi? Soumission. C'est une religion de soumission. Ça va? Voilà pourquoi, Allahi, comme les salafis disent, incombe à Allah, comme on peut dire, c'est Allah qui fait descendre la révélation. Tayyib, wa ala rasoul al-balagh. Et il incombe au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de transmettre. Wa alayna at-taslim. Nous, on se soumet. Amma iza adkhalta aqlaka, tu fais rentrer ta raison dans les tests, alors en ce moment, la Bouddha annaka satadil, tu vas t'égarer. Voilà pourquoi ils ont tellement réfléchi. Yaquluna ma la yuqal. Et ils disent ce qu'on ne peut même pas raisonner. Tels que ceux qui disent que Allahu la yatakallam. طيب لا يتكلم. Ok. فكيف يأمر? Comment il ordonne? فكيف ينهى? Comment il interdit? Dans le Coran même, Ibrahim a dit à son père, lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru shay'a wala yughni. Tu peux adorer celui qui n'entend pas. C'est une imperfection. Mais lui dit là, on ne dit pas que Allah parle. La parole d'Allah, ibaratun amma fi nafs. Regardez, toutes ces complications. Ibaratun amma fi nafs. C'est-à-dire, c'est une expression qui veut dire ce qui est à l'intérieur d'Allah. Comme ok, tu vas tourner autour du pot. Ou bien soit ils disent kalamuhu kalamun nafsi, une parole qui est intérieure, mais ce n'est pas extérieur. Kullu hadha yuriduna yafiru min shay. Ils veulent fuir quelque chose. Tashbihu Allah bi khalqi. Faire ressembler à sa créature. Liannana natakallam. Wa idha qulna anna Allah yatakallam, ka'annana nushabbihu Allah bi khalqi. C'est comme on fait ressembler Allah à sa créature. أيها الإخوة نسأل الله أن يجنبنا من الضلال. Quand nous préserve de l'égarement. الله يقول في القرآن وكلم الله موسى تكليما. فإن من المشركين استجارك فإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع Salam Allah. Si un mushrik vient te demander asile, accorde-lui jusqu'à ce qu'il entende quoi? La parole d'Allah. هذا واضح أم لا؟
Hein? Allah yukallim Musa في القرآن. Hein? لما قال موسى انظر إليك ماذا قال الله؟ لن تراني. هذا كلام من؟ كلام الله. والقرآن كله كلام الله. وهؤلاء ينفون هذا. Donc, ils disent, ce sont des sifat mujarrada. La tatadammanu sifatin wala ma'anin. Ça n'implique pas des sifat ni des sens. فالسميع لا يدل على سمع. والبصير لا يدل على بصر. Hein? Basir ne dit pas la vision. Ni al-hayyu la yadullu ala hayat. إذن يدل على ماذا؟ لأننا إذا قلنا حياة إذا قلنا احتمالات فقط. Ce sont des suppositions. Si on dit ça, ce sont des suppositions. Allahu yasifu nafsahu bil hayy. Wallah alladhi la ilaha illa huwa al hayyu. Il s'est décrit comme ça ou pas? Le vivant. N'est-ce pas? النوع الخامس, cinquième type, تشبيه صفاته, de faire ressembler ses attributs بصفات خلقه, aux attributs des créatures. كقول الممثل, comme la parole de ceux qui donnent l'exemple, il dit yaduhu, la main d'Allah kayadi, comme ma main. إلى غير ذلك, hein? Comme autre que cela. Ta'ala Allah, qu'Allah soit élevé au-dessus de cela. Comme l'innovateur qui a affilié cela à Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il est rentré dans la ville où Ibn Taymiyyah était. Il s'appelle Ibn Battuta. Il est rentré dans la ville où Ibn Taymiyyah était. Il a trouvé Cheikh d'Islam Ibn Taymiyyah al-Mimbar. En train de dire, Yanzilu Rabbuna kanuzuli hada. Allah descend comme, regardez, il dit le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah donne d'exemple même. الذي كتب هذا الكتاب يمكن أن يتدخل في مثل هذا. Celui qui a écrit ce livre-là, qui est Aqidat al-Wasitiyya, en réponse à des gens. Est-ce que lui, il peut rentrer dans l'Aqidat des Mushabbiha pendant qu'il combat cela ici? Hein? Donc, لما قال هذا الكلام أنه دخل, il est rentré dans la ville, il est venu trouver Cheikh Islam Ibn Taymiyyah sur Mimbar. Il a dit, Yanzilu Rabbuna kanuzuli hada. Kanuzuli, comme je descends. Allah descend comme moi je descends. Et il dit, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a fait le tashbih. Alors, on les appelle comment les historiens, al-mu'akhirun, tatabba'u. Ils ont pisté la date qu'il a donnée. Et ils ont vu que la même date, Cheikh Islam Ibn Taymiyyah était fi Bayt al-Khala. Il était en prison. هذا كذب عليه. ها؟ وأفضأه الله أمام الجميع. Allah l'a humilié حتى إلى أن تقوم الساعة. Ils ont su directement que c'est un menteur. هكذا أهل البدع. أهل البدع يكذبون. Ils mentent pour se défendre. لأنه إذا قال, s'il dit que Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a fait cela, les gens vont beaucoup embrasser cette aqidah. Et ils vont dire, Hatta Cheikh Islam, il a dit cela, Ibn Taymiyyah a dit cela. Donc ça montre que c'est une aqidah qui est. Voilà pourquoi l'égarement d'un savant. Allah Musta'an, c'est grave. N'est-ce pas? Parce que dans son égarement, il va amener au moins une quantité de personnes avec lui. Parce qu'il y a des gens, ils ne suivent pas intérêt.
Ou bien, il y a des gens, c'est sa tête là qui les plaît. Sa tête. Hein? Il est beau, il parle bien, il est éloquent. C'est ça qui les plaît. Il y a des gens aussi, eux, ils sont bouchés. C'est-à-dire tout ce que le cheikh dit, ils sont comme les soufis, ils disent au sujet de les cheikhs. Kun kal mayyit ma sheikhik. Soit comme un mort. Le mort, il est comme Ima. Ima, la marionnette. C'est-à-dire quand on le tourne comme ça, il va comme ça. Quand on le tourne, il va comme ça. Quand on le tourne, il va comme ça. Regardez les gens d'Aïdara. Eux, ils te disent, même si Aïdara les dit de ne pas prier, ils ne vont pas prier. Ou bien. Et il y a un, sur une plateau de télé malienne, il a dit, si Aïdara lui demande de ne rien faire, de ne pas prier, de ne pas donner la zakat, de ne pas truc, il dit, il ne va pas le faire. Que Aïdara lui dit seulement de ne pas faire. Et le journaliste lui dit, il dit, mais est-ce que tu mesures la gravité de ce que tu es en train de dire? Il dit, maintenant comment le faire? Je vais te dire quelque chose. Il dit au journaliste, je vais te dire quelque chose. Il dit, mon bateau kafisani à la bateau. Inna lillahi wa inna ilayhi. C'est-à-dire, l'adoration d'un homme est mieux que l'adoration d'Allah. Donc, quand un savant s'égare, un sunni, un salafi, il est heureux lorsqu'on clarifie l'erreur de ces savants. Parce que son but est que les gens puissent être préservés de l'égarement. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le but d'un sunni, d'un salafi. Voilà pourquoi les du'at, ils clarifient l'erreur. Ils clarifient l'erreur. Qu'il soit. Hein? Comme l'a dit Cheikh Moussa Melfakiri. Il dit, quitte avec les doctorats, ils viennent, ils égarent les gens. Après, maintenant, quand on les dit, on parle sur eux, ils disent non, j'ai étudié dans Jamiatou Umukura et j'ai atteint Darajatou doctorat. Mouzamel Fakir Hafizahullah, il dit, même si tu es Jamia elle-même, il ne faut pas avoir doctorat. Ani que la Jamia est relée. Même si tu es Jamia même, Jamia Umukura, même si c'est toi qui es Jamia Umukura, on va parler sur toi. N'est-ce pas? Hada limada. Limada natakallam. Pourquoi on parle? Qui peut me répondre? Non? C'est pour préserver awalan celui qui a fait l'erreur, pour qu'il se répande, et préserver les musulmans dans la préservation de la religion d'Allah. Tayyib, qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. وَقَدْ تَوَعَدَ اللَّهُ الْمُلْحِدِينَ. Allah a menacé les mulhidines, ceux qui détournent les noms et les attributs d'Allah et les enlèvent dans leur sens. Ça va? Fi asma'i wa ayat bi ashad al-wa'id. Allah les a menacés d'une menace dure. فقال سبحانه في الآية, Allah dit dans le verset 80 min surat al-A'raf, Allah dit walillahi al-asma' al-husna. Allah dit, Allah les plus beaux noms et les plus beaux noms, afwan. Walillahi al-asma' al-husna. Fad'uuhu biha. Invoquez Allah par ses noms. Comment on invoque Allah par ses noms? Non. Non, biqarina. On invoque Allah par ses noms, biqarina. C'est pas mujarrad comme on voit certaines personnes qui disent que si tu as perdu quelque chose, il faut dire 21 fois, Ya Mu'min, Ya Wahhab, ou bien Ya. أين الدليل على هذا؟ ولا preuve. فلله الأسماء الحسنى تدعو الله بما يتضمن اسمه وصفات.
Tu invoques Allah. Si tu veux quelque chose, le pardon. Ya Ghafour, Ighfirni. Ighfirli. Ça va? طيب. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Donc, il dit وَذَرِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ. Il dit délaisse ceux qui déforment fi asma'ihi, le nom d'Allah, sayujzauna, ils seront récompensés, ma kanu ya'malun, ce qu'ils faisaient, ils seront récompensés de cela. Wa qala fil ayah, il a dit dans ayah 40, 41 verset min surat al-Fussilat, il a dit innal ladina yulhiduna fi ayatina, ceux qui détournent nos versets, la yakhfawna alayna, ils ne sont pas cachés, nous les voyons. Donc, qawluhu wala yukayyifun wala yumassilun. Il ne donne pas de comma, il ne donne pas d'exemple. Alors, taqaddama bayanu ma'na takyif wa tamsil. On a déjà vu le sens de at-takyif. Le sens de at-takyif, c'est quoi? Non. Le comma. Non. Et le tamsil, ne pas donner d'exemple. Alors le cheikh Islam Moutemi dit ensuite, il dit لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفوا له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. الله أكبر. ما أفصح الكلام، ما أفصح هذا الكلام. Comme cette parole est claire, n'est-ce pas? Le cheikh Islam Moutemiya a dit لأنه لا سمي له. لا سمي له, qu'est-ce que cela veut dire? أي لا نظير له, لا نظير له يستحق مثل اسمه. Il n'a pas d'égal qui mérite comme son nom. Ça va? طيب. ولا كفوا له. ولا كفوا له. Cela veut dire la mumasil lahu. Il n'a pas d'exemple. C'est-à-dire, on ne peut pas le comparer à quelque chose. طيب. Wala nidda lahu. Nid, c'est égal. Il n'a pas d'égal. Allah n'a pas d'égal. Wala yuqasu. On ne peut pas comparer. On ne compare pas bi khalqihi. On ne compare pas sa créature. Subhanahu wa ta'ala. Purité à lui et qu'il soit élevé. Fa'innahu subhanahu. Il est, purité à lui, a'lamu. Plus savant. Binafsihi, il se connaît lui-même plus que tout le monde. Binafsihi, il est plus savant sur sa personne. Wa bi ghayrihi, et connaît autre. Wa asdaqu qilan, il est le plus véridique dans les propos. Wa ahsanu hadithan, il est meilleur dans la parole min khalqihi, que ses créatures. Alors, li'annahu subhanahu la samiyya lah. هذا تعليل, c'est une justification لما سبق من قوله, de ce qui a précédé de sa parole an ahli sunnah, venant des gens de la sunna, en disant ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه لا سمي له. Ce qui suit, ce qu'on a vu dernièrement dans sa parole. Wa subhanahu subhana masdar. Subhana, c'est un masdar. C'est comme ghufran. Ça va? Mina tasbih. Ça vient du mot tasbih. At-tasbih, c'est quoi? At-tanzih. Ça va? Si quelqu'un décrit Allah avec autre que ce qui convient à Allah, taqulu subhana, subhanallah, amma taqul. Subhanallah, amma taqul. Hein? Comme Allah me dit, Subhanallahi
Amma yasifoun. N'est-ce pas? Pureté à lui. La samiyya là, c'est-à-dire la nazira lahu yastahiqu misla ismihi. Il n'a pas d'égal qui mérite son nom. Kakaoulihi ta'ala, comme sa parole dans le verset 65 de Surat Maryam, il dit Hal ta'alamu lahu samiyya. Hal ta'alamu lahu la samiyya. Est-ce que tu connais un sami? Hein? Sami, dans la langue arabe, on peut dire homo. Ça va? Homo, c'est-à-dire celui qui a le même nom que toi. D'accord, le sami. Ça va? Mais le sami, au sujet d'Allah, c'est plus profond. Ça va? Voyez. Istifhamun ma'nahu an-nafyu. C'est un istifham dont le sens veut dire négation. Il t'a pas posé la question seulement. Hein? Mais il t'a fait connaître qu'il n'y en a pas. C'est comme de dire à quelqu'un, comme par exemple ici dans le verset, Al ta'alamu lahu samiyya. Est-ce que tu connais un exemple, c'est-à-dire dans son nom? Hein? C'est une manière de te dire qu'il n'y en a pas. Istifhamun ma'nahu an-nafyu. Comme par exemple ici, regardez dans notre débat de page en bas, ceux qui ont la même tabac que moi. Al-istifham talabul ilm bi shay. Istifham, c'est demander quelque chose. On appelle ça interrogation en français. Lam yakun ma'luman, demander quelque chose qui n'était pas connu min qabl, avant. Ça va? Wa qad yakhruju al-istifham an ma'nahu al-haqiqi. L'istifham peut sortir de son sens réel, qui est le fait de demander quelque chose. Ça va? Les gharadin, à cause d'un objectif. Par exemple, at-tawbih, le blâme. Ça va? Al-istibta, ça va? Al-istirshad, le fait de diriger. Al-iftikhar, yani la fierté. Al-amr, l'ordre. Ou al-nafyu, la négation. At-ta'kid, c'est-à-dire confirmer, affirmer quelque chose. At-tahkir, ou bien mépriser quelque chose. وكانت هذه الأغراض متناثرة, et ces objectifs sont beaucoup propagés في كتب النحو, dans les livres de Nahw wal-Adab et les livres de littérature. Les livres de Adab, ce sont les livres de littérature. Wal-Lugha, et les langues arabes. Hatta jama' al-Balaghiyun. Les Balaghiyun ont rassemblé cela. Warattabuha fi mabahis al-Istifham. Ils ont mis cela dans les sujets de Istifham. Donc, vous pouvez trouver directement yani, la source de ce côté-là. Donc, ici, An-Nafyu ay la ahad yusami. La personne qui peut porter le nom d'Allah ou yumathilu, ou yani, être à l'exemple. Wala kufuan la. Al-kufu, al-mukafi, al-mumasi, c'est la même chose. C'est-à-dire celui qui peut se comparer à Allah. Il n'y a pas Aïe, c'est-à-dire la misla lahu. Il n'a pas d'égal, il n'a pas d'exemple. Kaqawlihi ta'ala fi surat al-Ikhlas, comme la parole d'Allah dans surat al-Ikhlas l'a dit, walam yakul lahu kufuwan ahad. C'est-à-dire rien ne peut se comparer à Allah. Ça va? Wala nidda lahu. An-niddu, c'est ash-shabi. Ash-shabi, celui qui ressemble au nazir, celui qui est pareil à lui. Qala ta'ala fil ayati, Allah dit dans le verset 22, min surat al-Baqarah, fala taj'alu lillahi andadan. Andad, c'est le pluriel de nid. Avant, ne donnez pas à Allah des égaux. Wala yuqasu bi khalqihi. On ne le compare pas à sa créature. Al-qiyas fil lugha tamsil. Al-qiyas, ça veut dire l'exemple. Ça va? On appelle cela al-qiyas. Donc ici, notre débat de page dit raddu shay ila nadhiri. C'est ramener quelque chose à son exemple. C'est-à-dire le prendre et le comparer à cette chose. Ça va? C'est ce qui est al-qiyas. Tayyib. Ay la yushabbihu wa la yumathil. Il ne fait pas ressembler, ne donne pas d'exemple. Bihim, cela, qala subhanahu fil aya, avec cela.
c'est-à-dire ne ressemble pas Allah à ses créatures. Et Allah dit dans Surat An-Nahl, il dit فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. Ne donnez pas d'exemple à Allah. فَلَا يُقَاسُ سُبْحَانَهُ بِخَلْقِهِ. On ne compare pas là sa créature. La fi zatihi, ni dans son entité, wala fi asma'ihi, ni dans ses noms, wa sifatihi et ses attributs. Wala fi af'alihi, ni dans ses actions, wa kayfa yuqasu al-khaliqul kamil. Comment on peut comparer le créateur ad-dafani qui n'a pas de défaut bil makhluqin naqis à la créature qui est défectueuse, hein, qui a des défauts. Ta'ala Allahu an zalik, qu'Allah soit élevé de cela. Fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghayrihi. Car Allah se connaît plus et connaît les autres plus. C'est une justification de ce qui a précédé. Min wujubi isbat ma asbatahu li nafsi, qui est l'obligation d'affirmer ce que Allah s'est donné comme affirmation. Min as-sifat, parmi les attributs. Wa man qiyasihi, et l'interdiction de le comparer bi khalqihi, à ses créatures. فإنه إذا كان أعلم بنفسه وبغيره. Si Allah se connaît plus et connaît les autres plus, وجب أن يثبت له من الصفات. Alors il est obligatoire qu'on affirme pour lui les attributs ma asbatahu li nafsihi, ce qui s'est donné comme attribut. Wa asbata lahu rasuluhu, et ce que son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a donné comme attribut. Tayyib, wal khalqu la yuhituna bihi ilman. Les créatures ne cernent pas Allah, ou bien est-ce qu'ils l'ont vu même? Hein? Hatta yawmul qiyamah sanara Allah afwan fil jannah wa ba'd ulama asbatu aidan yawmul qiyamah. Comme ça vient dans certains hadiths. Même lorsqu'on verra Allah, la nudriku, on ne va pas cerner Allah. Parce que Nafazalik, il a nié cela. Il dit la yudrikuhul absor. Ou bien, la tudrikuhul absor. Afwan, la tudrikuhu al absor. Les regards ne peuvent pas le cerner. Wa huwa yudriku al absor. Mais lui cerne les regards. Al-idrak ici c'est al-ihata, le fait de cerner. Tayyib. Et nous, on ne peut pas faire cela. Hatta nahnu baynana la nudriku ba'duna ba'd. N'est-ce pas? Kama anani ara siddiq, je le vois. Wa jalis amami. Walakin la ara ma khalfa. Je ne vois pas ce qui est derrière lui. N'est-ce pas? Donc, je ne le cerne pas. Cerner, c'est de voir de tous les côtés. Et ensuite, voir même le tout. Tout de lui. C'est ça on dit cerner. Mais, Haoula al-Mubtadi'a, ils ont utilisé ce verset pour dire qu'on ne verra pas Allah. Ils ont dit, Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar. Donc ça montre qu'on ne verra pas Allah. Le Cheikh Islam Muntemia a dit, Haoula ma akhazu dalilan illa wa kana hadha dalil alayhim. Ils n'ont pas pris de dalil pour argumenter leur fausseté sans que cette preuve ne soit contre eux. Hakeza, Ahlul Bida. Les innovateurs, ils sont ici dans tous les temps. Toyib, parce que la réalité, ils vont s'accrocher sur une preuve. Ils pensent qu'en réalité, c'est une preuve pour eux. Alors que c'est une preuve contre eux. Regardez dans le verset ici. Allah dit quoi? La tudrikuhu al-absar. Wa huwa yudriku al-absar. Allah a nié quoi ici? Al-idrak. Est-ce qu'il a nié la vision? Au contraire, il a affirmé la vision. Parce que il a dit les regards ne peuvent pas les cerner. Ça veut dire que les regards peuvent le voir. Par exemple, moi je te dis, toi tu ne peux pas me cerner. Ça veut dire que tu peux me voir, voilà pourquoi tu ne peux pas me cerner. N'est-ce pas? C'est Dalil est contre eux ou pas? C'est contre eux. Nasallallahu alayhi wa sallam.
Donc ici, وَالْخَلْقُ لَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Il ne scène pas Allah. فَهُوَ الْمَوْصُوفُ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ. Il est décrit par les attributs complets. التي لا تبلغها, dont ne peut pas atteindre عقول المخلوقين. Les raisons des créatures ne peuvent pas atteindre. Voyez, ça passe. Les regards ne peuvent pas atteindre. Ça va? Allah. فَيَجِبُ عَلَيْنَا أَن نَرْضَى. Donc il nous est obligatoire d'agréer, d'être d'accord, بِمَا رَضِيَهُ لِنَفْسِهِ. D'être d'agréer ce que lui-même il a agréé pour lui-même. Hein? Voilà pourquoi les Mu'attilas ont réellement un gros problème. Hein? Allah dit à Iblis, il dit ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Les Mu'attilas disent non, c'est pas yadayya. On dit bon, revenons dans la langue arabe. Ma mana yad. Hein? اليد معلوم والكيف لله والكيف مجهول طيب. Ils disent non, لا تعتمدوا على الظواهر النصوص. Ne vous basez pas sur ce qui est apparent des textes. طيب. C'est-à-dire les textes que nous on voit de façon claire, il ne faut pas on va se baser dessus. Il y a quelque chose qui est caché. C'est comme les Mubtadi'a aujourd'hui disent qu'il y a deux sciences. Il y a Ilm al-Zahir et puis Ilm al-Batin. Ilm al-Zahir, c'est ce que nous on mémorise du Coran, des hadiths, tout ça. Mais Ilm al-Batin, c'est son grand-père qui a cette science. C'est comment son grand-père il a appris la science. Abu Bakr Siddiq a donné à son fils. Son fils a donné à son petit-fils. Son petit-fils a donné jusqu'à lui son grand-père qui est en Afrique ici. Donc, si tu lui rends un petit service, il va te donner ses secrets. Il va te dire, mon fils, je t'aime, mais il faut que tu m'amènes un secret de Dima. S'il te dit ça, et puis tu le suis, il te met dans le shirk. Donc, c'est ce qu'ils appellent ilmu al-batin. Ici, nu'minu bi-zawahir al-Qur'an. C'est ce qui est zahir dans les nusus du Coran. Nous croyons en cela. Est-ce que vous comprenez? Nous croyons en ce qui est zahir dans le Coran. Tayyib, Allah dit wa mawsoufun, il est décrit par telle chose. Nous le décrivons avec cela. Tayyib. Donc, il nous est obligatoire d'agréer ce que lui-même il a agréé pour lui-même. Il connaît plus ce qui convient à lui-même Allah. Mais nous ne savons pas cela. Il est purité à lui, le plus véridique dans les propos, et le meilleur dans la parole, que ses créatures. Ça va? Il est le plus clair de ceux qui ont la clarté dans la parole. N'est-ce pas? Allah nous accorde la compréhension. Fama akhbara bihi, ce qu'il a donné comme information, c'est la vérité. Wa haqqun, sidqun, haqq, c'est la même chose. Yajibu alayna nusaddiqahu. Il nous est obligatoire de rendre cela véridique. Wala nu'aridahu, on ne doit pas opposer cela. Ça va? Wa alfazuhu ahsanul alfaz. Les mots que Allah utilise sont les meilleurs mots. Wa afsahha, et les plus clairs. Wa awdaha, c'est la même chose. Wa qad bayyana ma yaliqu bihi min al-asma. Allah clarifie ce qui convient à lui, Allah, parmi les noms, wa sifat, et les attributs, atamma bayan, d'une clarification complète. Fayajibu, donc il est obligatoire de faire quoi? Qaboulu dhalika,
d'accepter cela. Wa taslimu lahu. Et se soumettre. Naam. Tariqatu salaf aslam. C'est la meilleure voie. C'est quelle voie? C'est la voie qui met en avant les tests. N'est-ce pas? Et qui se soumet aux tests. Hatta, même si notre raison ne comprend pas, ou bien on se soumet parce qu'il y a des tests qu'on n'est pas obligé de comprendre. Est-ce qu'Allah a dit ou bien Allah n'a pas dit? Il a dit. C'est sa parole. Maintenant, toi, tu es qui pour demander que tu ne comprends pas? Donc, si tu ne comprends pas, tu n'obéis pas. Hein? Soit comme le soldat, quand son chef lui dit exécution, il exécute et puis il demande après. Il dit, tu as dit quoi encore? Parce que s'il n'exécute pas là, souvent, Béré doit lever Djigaganche. Donc, il exécute et puis il demande après, il dit, qu'est-ce que tu as dit, chef? Il a déjà exécuté. Donc, le croyant, il doit exécuter tous les ordres d'Allah. Exécuter tout. Tu as compris, tu n'as pas compris. Wa nassa ala hada imam Ahmad fi usul sunnah. La parole de cela dans usul sunnah. Tayyib, qu'Allah nous accorde la compréhension. Et qu'il nous facilite ainsi la mise en pratique. Tayyib. Ensuite, on va s'arrêter ici. Hein? Parce que ce qui est là, c'est un peu long. Hein? C'est bon? On a 2 pages. Hein? Natawakafuna. Ustaz. Hein? Amak Nassa. Aïwa. On a commencé à quelle heure? Je pense qu'on a déjà complété. Il est 14. Le reste des minutes, je vais prendre pour revenir sur quelque chose dont j'avais l'intention de le faire. Mais Inch'Allah, je vais profiter pour le faire. Non? Non? Non. Les arbres, la mer. C'est ça, élément naturel. On a plusieurs fois conseillé les frères sur ces genres de principes-là. Quand vous envoyez vos enfants à l'école, c'est ce qu'on les apprend. Ils te disent qu'il y a 2 types d'éléments. Il y a artificiel, il y a naturel. Il n'y a pas un troisième mot. Artificiel, c'est ce que nous-mêmes on a fabriqué. Ça va? Mais naturel, c'est ce qui est venu voilà, par hasard. Soudfa. Et c'est boum, c'est venu. Un bing bang, comme c'était. Hein? Voilà, Moustahab. Hein? Ils te disent que le monde entier est venu, bing bang, boum, tout est venu. C'est-à-dire les arbres, les pierres, tout est venu comme ça. C'est-à-dire, le monde n'a pas de propriétaire. Hein? Ah bon? Allahu khalaqa as-samawati wal-ard. Qui soutient que c'est venu comme ça? Allah a créé les cieux et la terre. Ou bien? Hein? Allahu khaliqu kulli. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un verset qui soutient
le fait que les choses sont venues par le hasard, ou même bing bang, ou bien quoi que ce soit. Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi ces gens, quand tu t'assois, ils te disent que le monde est venu comme ça, le monde n'a pas de créateur. Voyez. Tu vas prendre sa maison, tu habites dedans. Et puis s'il vient te dire non, c'est venu comme ça. Donc chacun essaie de prendre une partie. Toi tu prends la chambre, moi je prends le salon. Ou bien je prends une chambre, je prends 2 chambres. Il va dire tu es malade. J'ai construit avec mon argent. Hein? Donc la terre là c'est venu comme ça. C'est la terre d'Allah qui est venue comme ça. Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. Naam Youssouf. Assalam. Al-Ilah. L'adri. Mais je ne pense pas. Ce n'est pas min asma'illah. C'est Allah. Ça va? Mais Al-Ilah. Après peut-être je vais chercher, mais je n'ai pas encore vu ça. Afika barakallah. Hayakum Allah. Donc comme je le disais, voilà, donc on va terminer avec cela. Dans notre traduction du livre Hashiyatul Ramli al-Ajwibat al-Mufida de Cheikh Salih al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala. Et nous avons traduit la dernière question de Cheikh Ali Ramli, afin de Cheikh Salih al-Fawzan, et puis la notation du Cheikh Ali Ramli. Et le Cheikh Ali Ramli a abordé un sujet qui concerne le fait de dévoiler une ambiguïté que les Moumaïa ont dans le tabdi qu'ont fait les Haddadi de l'imam Nawawi et de l'imam Hafiz ibn Hajar al-Asqalani. Et le Cheikh Ali Ramli, il a parlé du juste milieu dans cette masala. Il a dit les Haddadi, ils disent que l'imam Nawawi et l'imam Hafiz ibn Hajar sont innovateurs et qu'il faut brûler leurs livres, qu'il ne faut même pas profiter de leurs livres. Mais les Moumaïa, ils ont utilisé ça maintenant comme un argument, c'est-à-dire le tabdi de ces imams, et ils ont dit, mais malgré que ces imams sont des innovateurs, mais les gens de la Sunna prennent la science avec eux. Donc ce qui veut dire que on prend la science avec tous les innovateurs. Donc, ils sont venus de l'autre côté. Donc le Cheikh Ali Ramli a posé une question. Est-ce que, nous on veut aller dans le juste milieu. Est-ce que l'imam Nawawi et puis Hafiz ibn Hajar al-Asqalani sont-ils les imams de la Sunna? Il a répondu non. Il ne faut pas partir des imams de la Sunna. Il a dit l'imam Nawawi, Ash'ari. Il a dit aussi Hafiz ibn Hajar, Mutakhabbir. Il est beaucoup mélangé. Il a parlé aussi d'Ibn Hazm et de certains savants. Et moi, dans cet audio, j'ai montré que j'étais sur la position du fait que ces imams faisaient partie des imams des gens de la Sunna. Mais après avoir vu cette parole de Cheikh Ali Ramli et certaines autres paroles, donc je suis sur leur parole, qui est le fait que Imam Nawawi il est Asharite et Hafiz ibn Hajar comme il a décrit, mais Cheikh Ali Ramli a montré que on peut prendre la science d'eux. Pourquoi? Parce que les savants de hadith ont permis de prendre la science, le hadith avec certains innovateurs, afin de repousser une mafsada qui est plus grande en rentrant dans une mafsada qui est moins pire. La mafsada qui est moins pire, c'est le fait de prendre avec les innovateurs et s'asseoir avec eux. Mais la mafsada qui est plus grande, c'est le fait que, comme Ali ibn Madini a dit, si on refusait de prendre avec les innovateurs, la kharabatil kutub, les kutub seront démolis. Donc j'ai soutenu cette parole et j'ai montré que cette parole est exacte à mon niveau. Et alhamdulillah,
le frère Mohamed Wora, il m'a contacté en privé. Et il m'a fait savoir que on lui a envoyé mon audio, dont il a écouté. En tout cas, vraiment, il a fait des doigts pour moi et il a utilisé la manière. Et il m'a montré, avec un audio dont il a donné beaucoup d'explications, et il m'a dit qu'il allait m'amener les paroles des savants sur la masala. Alhamdulillah, il m'a envoyé beaucoup de paroles des savants qui ne sont pas allés dans le même avis que le Cheikh Ali Ramli. Et ces savants sont des kibars. Et je vais les citer. Il a apporté la parole de Cheikh Ousseïmin, Cheikh Zaid Al-Madkhali, Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, Cheikh Rabi, Cheikh Moukbil. Et il a envoyé aussi certaines paroles d'Ibn Taymiyyah, Cheikh Obeid Adjabiri, ainsi que d'autres savants. Donc, il m'a apporté ses propos. Et ces savants, ils reconnaissent tous que l'imam Nawawi et puis Hafiz ibn Hajar, ils sont tombés dans les erreurs. Mais là, on ne peut pas les rendre innovateurs. Parce que d'autres aussi ont argumenté par le fait qu'ils ont une khidma pour la sunna. Les kutub qu'ils ont écrits, ils ont une khidma pour la sunna. Et on espère que l'effort qu'ils ont fait, ça va fermer les erreurs. C'est ce que le Cheikh Ousseïmine même a dit, et beaucoup d'entre ces savants. Donc, quand j'ai regardé tous ces tests, j'ai vu en tout cas que le meilleur, c'est de ne pas rendre ces imams-là innovateurs, par le fait que les kibars même sont d'avis avec ceux-là. Car si on les rend innovateurs, ils vont en découler beaucoup de choses. Le Cheikh Ali Ramli, il a dit quelque chose, mais nous regardons ce qui est le plus aslah et le plus exact. Donc, Ana Ataraja, je reviens sur mon erreur, je reviens sur ce que j'ai dit, et je suis maintenant sur la parole de ce kibar. Et je remercie beaucoup le frère Mohamed Wora, qui m'a envoyé un audio, il a expliqué, et aussi, il a porté les propos, les paroles de ce kibar qui m'ont beaucoup rassuré. Je le remercie beaucoup et je fais des doigts pour lui, ainsi que pour nous tous. Jazakumullah khairan. Donc je ferme la porte ici. Non? Non, là, natadakhal fi hada. Le Cheikh Ali Ramli, il a fait un ijtihad, il a dit des choses, et il n'est pas le seul à le dire. Ça va? Il y a des savants qui ont dit pareil comme lui. Voilà qu'il c'est une masala qui est un couteau à double tranchant. Il faut choisir ce qui est meilleur, ce que les savants, les kibars ont soutenu. Cheikh Moukbil, il a montré clairement que je ne peux pas faire le tabdir. Beaucoup de savants ont dit on ne peut pas faire le tabdir. Mais qui sont tombés dans les erreurs. D'autres ont argumenté par le fait que il ne nous a pas été rapporté que quelqu'un a fait Iqamat al-Hujjah sur eux. Ne comparez pas leurs erreurs aux erreurs de ceux qui sont aujourd'hui. Ce n'est même pas comparable. Et aussi, il y a dans le fait de rester sur cette position, le fait que les innovateurs vont utiliser cela pour attaquer les salafis. Et ils font cela, tel qu'au Mali, il y a d'autres qui ont attaqué les salafis à travers cette parole. Donc, c'est de faire vraiment attention et puis rester sur cette position-là. Non. Voilà qu'il c'est vraiment une mas'ala qui est un couteau à double tranchant. Il ne faudrait pas que, en tant que des débutants,